avec vous. On va être un peu sérieux quand même, et vous allez voir, on va rêver, on va pleurer, on va beaucoup aimer les chevaux dont je vais vous parler. Alors l'homme a un ami fiable depuis très longtemps, gracieux, et donc c'est pas l'homme parce qu'il n'est pas fiable évidemment, non, c'est le cheval, donc nous allons aller de cheval en cheval aujourd'hui à dada à travers l'histoire de l'art. Alors les premiers, et ça c'est bouleversant, chevaux qui ont été dessinés, c'est il y a 30 000 ans. Regardez, nous sommes en Ardèche, dans la grotte Chauvet, et la beauté de ces chevaux est absolument fracassante. Je ne parle pas que du dessin. Je parle du fait que déjà, ils nous parviennent complètement intacts. C'est-à-dire que pendant 30 000 ans, aucun homme, le climat, rien n'a altéré la beauté de ces chevaux. Mais la beauté vient aussi du mystère. En fait, on ne sait absolument pas pourquoi ces chevaux ont été dessinés là, il y a 30 000 ans. On pense que c'est pour peut-être parler à l'au-delà, aux esprits des chevaux. Il y a même certains scientifiques qui disent que comme ils tuaient les chevaux pour les manger, les hommes préhistoriques, pour se racheter, ils peignaient leur âme. Donc là, vous voyez, l'âme de chevaux préhistoriques d'il y a 30 000 ans. Alors c'est vrai, c'est la légende. En tous les cas, les chevaux fascinent et nous inspirent depuis très longtemps. Vous vous souvenez certainement d'un cheval, le cheval de Troie. Alors regardons-le. Selon la légende grecque, Ulysse veut envahir Troie. Il offre un super cheval aux Troyens pour les amadouer, un cheval pochette surprise, car dedans sont cachés, vous vous souvenez, des soldats grecs. Ils entrent dans Troie et par ce stratagème, eh bien, ils prennent possession de Troie grâce à leur cheval. Got you, the Troyen. Alors aujourd'hui, les chevaux sont encore créateurs de légendes. Et alors là, il y en a une qui est magnifique. Elle est assez récente. On est en Écosse. Regardez. Ce plasticien Andy Scott a installé 2 immenses têtes de chevaux. Regardez en bas de la photo, les personnages sont tout petits. Hein. Donc lui, la légende qu'il nous raconte, mais qui est une vraie légende comme celle du Loch Ness, hein, c'est que de temps en temps, sortent de terre de immenses têtes de chevaux. Les hommes sont attirés et en fait, ils se font manger par eux. En fait, ce sont les seuls chevaux carnivores de l'histoire. C'est une sculpture et c'est une légende. Alors, en général, hein, on aime la beauté, la virilité, l'élégance des chevaux, leur puissance. Il y a des hommes politiques qui ne sont pas idiots, qui se sont dit, puisque le cheval, il est beau, il est puissant, etc., hein, on va monter dessus et on va se faire croire aussi beau et aussi fort que le cheval sur lequel on est. Non, c'est pas Poutine. Il l'a fait, je crois. Napoléon. On a cette image de Napoléon grâce à son cheval, à ce cheval. Mais si, ce qui est assez formidable, c'est que David qui a fait le tableau, vous remarquez rien de spécial? Napoléon, en fait, c'est un nain de jardin. Pardon, hein, pour ceux qui l'aiment, il est tout petit. Là, il semble presque aussi grand que le cheval. C'est-à-dire, il exploite la force de Marengo, son cheval, et il exploite la gloire et la force et la virilité de son cheval pour faire croire qu'il est comme lui. Exploitation du cheval pour son ego. Malin. Alors, le cheval, quelle est la couleur du cheval blanc de... Ok. Alors, le cheval blanc, dans l'histoire de l'art, il est omniprésent chez Chagall, chez les uns et chez les autres, et notamment dans ce tableau-là, peint par Géricault. Vous regardez, là, on est dans quelque chose qui n'est pas du tout beau, parce que ce beau cheval blanc est attaqué par le lion, et il va être tué par le lion. Et en fait, c'est un tableau qui raconte la violence du monde. Et si Géricault a choisi de représenter un cheval blanc, c'est pas innocent. La blancheur, c'est la virginité, et c'est en fait la pureté qu'on a toujours envie, parce qu'on est des hommes ou des animaux, d'attaquer. Alors sachez-le, Géricault, c'est le peintre le plus fasciné par les chevaux de l'histoire de la peinture en France. Et il aime les courses. Alors regardez ce tableau de Géricault, regardez ces chevaux, on n'a pas l'impression qu'ils sont en galop, on a l'impression qu'ils volent. Et ce qui est très difficile pour un peintre, et c'est pour ça que Géricault aimait les chevaux, c'est de suspendre le mouvement. Comment vous faites pour peindre? Alors lui, il le fait merveilleusement bien. Il y a un autre peintre que vous le connaissez pour ses danseuses, mais il a peint autant les chevaux que les danseuses, et il a surtout peint les courses, c'est Degas. Tout le monde connaît Degas pour ses femmes en tutu, mais Degas, il adore les courses, parce qu'il adore l'ambiance qu'a une course. Là, on entend presque les chevaux aller sur la ligne de départ, on voit tous les gens descendre de la colline, ça bruise de bruit, et c'est ce que lui adore peindre. Alors, on quitte ces chevaux-là, et on va passer à un homme qui aime les chevaux, mais lui, il n'aime pas ce qui est joli, il aime ce qui est grave, il aime la compétition, mais il aime le sang. Alors c'est Picasso. Regardez ce que fait Picasso avec un cheval. Cheval blanc, là encore. Il échappe, lui, à la mort, mais le torero est mort, le taureau est vainqueur. Et le cheval blanc, regardez la dimension de son cou. Il crie sa douleur peut-être d'assister à ce drame. Ou en tous les cas, il s'échappe. Alors en tous les cas, le cheval, notre ami, c'est notre ami. On apprend à le dresser depuis la nuit des temps, à le soumettre. Alors regardez cette œuvre d'une
jeune femme, Émile Puitezet. Alors ce cheval, est-ce qu'il s'incline devant nous? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il se recroqueville? En tous les cas, elle nous dit, il s'incline devant nous, mais c'est à nous de nous incliner devant la beauté de ce plus fidèle compagnon de l'homme. Et je remercie Martine Oussédic pour cette chronique, de m'avoir aidé à la préparer, parce que cette femme, Martine Oussédic, elle est peintre, écrivain, elle dort avec les chevaux, elle travaille avec les chevaux et elle peint des chevaux partout où elle peut. Merci beaucoup, Daniel. Merci. Au galop, au galop, au galop, au galop. Au galop, mais c'était très beau.